Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX qui profite bien de la remontée des indices, notamment du côté de l'Europe, même si ceci remonte un peu moins vite que ce qui n'est le cas aux États-Unis. Bon, cela s'explique aussi par la hausse de la paire de devises euro-dollar, et sur le DAX, eh bien, on reste ici sous cette zone de résistance que je vous avais tracée, de nombreux points significatifs puisqu'on se rend compte que le point haut de cette bougie est très proche de cette ligne. Donc pour l'instant, on est dans un mouvement essentiellement technique. Comme je le disais sur le CAC 40, eh bien, il n'y a pas encore assez d'éléments qui peuvent nous permettre de penser qu'un retournement de tendance est possible. Alors il est toujours possible avec en tout cas une bonne dose de probabilité. Donc pour l'instant, tant que l'on est sous cette résistance oblique, eh bien, la tendance reste baissière, et notamment ce serait confirmé sur comblement de ce gap ici et franchissement de la zone des 14 970 points sur le DAX. Globalement, si nous avions une cassure, eh bien, ça serait la confirmation des 15 530 points cassés à la hausse qui viendraient définitivement nous donner un vrai signal de retournement. Sur l'Eurostoxx, nous avons un équivalent de la ligne que nous avons sur le DAX, mais avec une cassure, notamment déjà sur la bougie d'hier. Donc là, on est en train de casser cette résistance oblique. On est en train de tester ici une ancienne zone majeure, celle des 4200 points. 4200 points qui avait été support ici et testé à de nombreuses reprises, puis franchi et validé ici en tant que résistance. Donc on revient sur cette zone. Globalement, tant que l'on est en dessous, eh bien, la dynamique globale reste baissière. Par contre, en cas de retournement, eh bien, il suffirait de casser donc cette zone de point haut significatif que l'on peut trouver sur le point haut de cette bougie, à savoir à 4235 points, pour repasser dans un flux haussier. Donc ce sera les niveaux à surveiller, 4200 points, 4235 points. Et globalement, tant que l'on est sous ces niveaux, et même avec une cassure ici de la résistance oblique, on affaiblit certes la tendance, mais on reste toujours dans une dynamique dont le fond est orienté à la baisse. Sur le S&P 500, eh bien, nous sommes à la fin d'une semaine ici de belle hausse. On a eu ici une belle remontée. On avait cassé la zone des 4200 points, 4195 pardon. On revient sur celle des 4340 pour essayer de neutraliser ici cette petite dynamique baissière. Donc on y est presque parvenu. Il faudrait ici un contact sur la zone des 4390 points pour vraiment venir chercher cette zone de point haut. Tant que l'on reste globalement donc entre cette zone des 4445 points et celle des 4195, eh bien, on peut rentrer dans une phase de neutralisation. Globalement, la dynamique de fond reste toujours orientée à la hausse. Et il faudrait repasser au-delà des 4445 pour commencer à espérer valider l'inscription d'un nouveau plus haut significatif de cette tendance pour repartir à la hausse. Donc pour l'instant, on est toujours sur une phase de consolidation. Il faut tester ici et casser ces deux zones pour repartir dans un flux haussier. Et tout retour ici sous la zone des 4340 points bien neutraliserait toute velléité haussière. Sur le Nasdaq, la résistance oblique dessinée ici sur ce graphe n'est toujours pas cassée. Donc on est là plutôt sur une phase de retour, de rebond technique au sein d'une dynamique qui reste baissière. Une rupture ici de cette zone doublée d'une cassure de ce précédent point haut significatif proche des 15 330 points validerait un changement de tendance, mais globalement, tant que l'on est en dessous de ces niveaux, malgré la dynamique que nous avons là, ça reste baissier suite à l'inscription de ce nouveau plus bas significatif de tendance court terme. Donc pour l'instant, c'est toujours le cas, et on pourra considérer que tant que nous sommes entre 14 565 et 15 330 points, la dynamique court terme se neutralise. Et enfin, au niveau de l'indice japonais, le Nikkei reste ici sur des contacts répétés sur cette zone des 30 750 points. On avait ici une dynamique qui était baissière, mais on a deux gaps ici assez conséquents. Alors il y a un peu plus de gaps sur l'indice japonais, mais là ils sont tout de même conséquents, qui nous indiquent que bon, on n'est peut-être pas sur une phase de baisse, d'autant plus que les points bas ici sont quasiment similaires sur ces deux niveaux, mais plus sur une phase de neutralisation. Alors auparavant, on avait ici une grosse dynamique haussière, à laquelle avait suivi ici une petite tendance de consolidation, mais qui n'était pas très forte.
Là, on aurait peut-être un changement du sens de cette tendance faible, mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. On reste dans une dynamique baissière avec comme objectif un retour sur la zone des 30 750 points. Seule une cassure ici de cette zone des 32 520 points invaliderait ce retour haussier rapide et neutraliserait totalement la dynamique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.